Salut mes Mendes, alors aujourd'hui on va faire une petite session de tuning sur le E30. Alors oui je sais, la E30 c'était destiné à être une voiture pour le drift, donc faire le moins de frais possible, mais les gars, un Mendes reste un Mendes, c'est comme ça, je suis désolé. Donc du coup oui, je vais changer une petite babiole, hein, c'est rien de fou, mais c'est un petit détail qui moi me saoule. En fait j'ai envie que la voiture soit quand même à peu près passable, et en fait j'en ai marre de cette calandre toute terne. Et au décapeur elle bouge pas, donc je vais tout simplement la virer. Donc à la base c'est une vidéo que j'avais pas prévue, tout simplement parce que j'attends une autre pièce sur la voiture et que je voulais monter les deux d'un seul coup. Sauf que du coup l'empressement a fait que j'avais envie de la monter tout de suite. Donc je vais pas vous mentir, en fait tout simplement la pièce c'est tout simplement les haricots, donc le milieu de la calandre. Donc là je vais changer la partie extérieure et j'attends de recevoir la partie intérieure. Donc ce que je trouve cool, ah attendez, mais oui, je vous ai pas dit, j'ai fait des modifs déjà. Donc vous pouvez remarquer les feux teintés jaunes que j'ai fait moi-même avec un film à 10 €. Donc ce que je vais faire dans les vidéos, j'ai trouvé ça cool, c'est que je vais mettre un compteur comme j'avais fait sur l'autre vidéo où je vous mets le tarif des pièces pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est un petit film à 10 € que j'ai posé tout seul. J'ai enlevé les extensions d'ailes chromées et donc c'est quand même beaucoup mieux, hein, ça n'a rien à voir. Petite douille, on a enlevé l'anneau de remorquage parce qu'il y avait un anneau de remorquage. Mais le problème c'est que le pare-choc était fixé dessus. Donc en fait il faisait office de traverse. Donc du coup, bah là, n'importe qui peut venir, peut repartir avec le pare-choc. Là il est juste dans le rail, hein, il est pas fixé. Le petit Tsurikawa à 10 €. Oh là 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 là. Donc ça c'est vraiment typique des voitures japonaises. C'était un petit détail de merde que j'avais envie de mettre. J'en avais un dans la 106 et j'en voulais un sur le 30 pour le côté un peu drifter de la caisse. Et pour le petit truc, attention voiture de drift, mais voiture plutôt état concours. Avec Kinou on s'est bien fait chier, on a nettoyé tout l'intérieur au pinceau. Tous les plastiques, tout. Donc regardez ça. Là la voiture, elle argus, elle a pris une cote de malade. Là on est sur quelque chose de très très sérieux. Donc non, c'est juste qu'en fait c'est vraiment une poubelle. Et on s'est dit bon, enfin quand même, il y a des limites. Il y a vraiment des limites. On va commencer par ouvrir le capot. Donc voilà, j'ai envie de faire quelques petits trucs sur la caisse, mais rien de fou non plus. C'est juste des petites, vraiment des petites babioles, histoire d'avoir une caisse un peu plus présentable et surtout avoir un petit côté personnalisé sans forcément se tuer sur les dépenses, quoi. Voici les deux demi-calandres hors du carton. Donc je sais pas si ça se voit sur la vidéo, bon je l'ai déjà dégueulassé, je sais pas si ça se voit, mais ça fait vraiment réplique basse qualité de fou. Bon, ça sera toujours mieux que celle qui est terne de bâtard, si je peux me permettre. Mais ouais, ça se voit que c'est vraiment de la copie, quoi. Ça se voit que ça vaut pas une bonne calandre BM d'origine. Donc là la question est, est-ce que je vais garder celle d'origine que je repeins au cas où, ou pour essayer de la rattraper, ou est-ce que je la revends et je reste avec des répliques nique sa mère. Donc je serais tenté de récupérer un petit bifton quand même, histoire de payer 2-3 conneries, ou de me rembourser 2-3 conneries, de rester avec des répliques, parce que de toute façon personne ne remarquera en soi. Donc bon, je vais déjà voir ce que ça donne posé sur la voiture, mais c'est vrai que j'ai pris un truc pas cher. Donc là j'en ai eu pour 25 € les deux demi-calandres. Donc 25 € la calandre complète sans le haricot qui vient au milieu, du coup là, qu'on peut voir. Donc du coup j'en ai eu pour 25 €. Donc c'était vraiment le moins cher que j'ai trouvé, et je pense que ça explique pourquoi. Voilà les Mendes, j'ai retiré une demi-calandre. Vous pouvez voir le magnifique feu teinté à nu. Donc rien de compliqué, hein. Voilà la demi-calandre qui est juste là. Donc ça c'est l'ancienne. Je vais reposer la nouvelle. Donc pour enlever les demi-calandres, il n'y a pas grand chose de compliqué. Il y a une vis là et une vis là. Vous avez juste à enlever ces deux vis et après tout se passe dans le compartiment moteur. Hop. Donc il y a un clips ici, un clips là et un clips là. Et après elle tombe contre le capot et vous avez juste à la retirer sur le côté et vous êtes bon. Donc les gars, je suis content, ça ressort vraiment bien. Donc ça se voit que c'est de la caille en soi, mais c'est pas moche, c'est largement mieux que d'origine. Donc voici la beauté. Hop. Donc vous voyez. Donc c'est quand même mieux, c'est quand même vraiment mieux. L'auto elle fait quand même moins schlag. Bon, il reste le reste qui est tout merdique. Mais là au moins ça ferait presque peur dans le rétro.
Et voilà les amis, c'est posé. Donc vous voyez, c'est quand même largement mieux. Et du coup, il restera juste comme je vous ai dit les haricots à changer. Donc ce sera un modèle noir mat, donc ça devrait être plus agressif et ça devrait aller avec la calandre. Donc là je trouve qu'au niveau de la face avant, c'est pas vilain, il me reste juste une petite lame à la limite. Et c'est tout ce que je ferai. Et, ouais, je pense que je vais pas trop me fouler, mais c'est des petits détails que j'aime bien et que je voulais changer, histoire que la voiture ait quand même un peu plus de cachet, qu'elle fasse un peu quand même moins épave. Là ça fait quand même un peu plus soigné, même sans être un gamos de fou, mais c'est quand même mieux. Et du coup, ah bah oui, j'avais oublié, ah oui, et oui, j'avais aussi un petit cadeau, c'est les badges, parce que bon, c'est une daube, mais c'est une daube BMW, donc quand même un peu de respect. Du coup j'ai commandé des badges pour le capot. Donc là je suis sur cette espèce de badge inexistant. Et à l'arrière elle a tout simplement sauté. Donc hop, regarde ça. Hop, un petit badge à 7,50 € ici. Tac. Ah. Il vient de récupérer l'auto, ça y est. Hop, et un petit badge à 7,50 € ici. Hop là. Putain. Ah là 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 là, c'est énervé. Au revoir. Donc voilà les amis, c'était juste un petit épisode vite fait bien fait pour une petite évolution de l'auto. Il y a encore pas mal de changements, je pense que là on attend tous vraiment, c'est le pont soudé. On va essayer de plancher ça avec mon bon vieux Kinu Mendes, on va essayer de régler ça très très vite. Et du coup moi je vais m'empresser de bouger l'auto avant qu'il me l'embarque et qu'il la dépose à la poubelle. Allez, bisous les gens.